28 degrés à Cotonou et environ 31 ressentis. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, réfléchir au renforcement de la gouvernance et des mécanismes de la paix en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui motive le dialogue régional organisé par le programme des Nations Unies à Cotonou. 5 pays, y compris le Bénin, y participent. Les précisions dans ce journal. Poursuite des travaux du premier congrès scientifique du service de santé des armées au Bénin. Les échanges pour le compte de la deuxième journée ont porté sur l'innovation médicale. Restez avec nous pour en savoir davantage. Et puis, première édition de la Semaine nationale de la microfinance Senamif, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, en est la co-organisatrice. Plus de détails sur sa participation aux activités qui couvrent la période du 22 au 25 septembre prochain dans ce journal. À nouveau, bonjour. Le dialogue régional sur les architectures de paix a lieu à Cotonou jeudi et vendredi. La rencontre de haut niveau organisée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD réfléchit au renforcement de la gouvernance et des mécanismes de la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Plusieurs acteurs de profils et compétences multiples venus de 4 autres pays de l'espace y participent en plus des Béninois. Suivant le compte rendu de la cérémonie de lancement. Dans leur ensemble s'accordent non seulement sur le diagnostic mais aussi sur la thérapie pour une Afrique occidentale plus stable et pacifiée. La région est aujourd'hui l'épicentre des défis sécuritaires. Plus aucune initiative en vase clos ne garantit une lutte efficace au vu des leçons du passé. C'est l'objet de ce dialogue régional de 2 jours sur l'architecture de paix initié par le programme des Nations Unies pour le développement. Partout où les questions de développement sont compromises, le programme des Nations Unies pour le développement se sent interpellé, car il faut le rappeler, c'est du mandat du PNUD en tant que principale agence du système des Nations Unies de prendre en charge les questions de gouvernance, de travailler de concert avec les autorités nationales pour créer un environnement de paix. C'est pourquoi le PNUD, avec l'appui de l'ensemble du système des Nations Unies, a pris cette initiative qui consiste à lancer ce dialogue régional de haut niveau. Dans l'optique de renverser la tendance en assurant synergie et coordination dans les interventions des États, cette rencontre associe les républiques du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Les experts nationaux de ces pays et ceux intervenant à l'échelle internationale prennent part à ce dialogue. Plusieurs acteurs institutionnels clés de haut niveau, des décideurs politiques et des représentants de la CEDEAO sont aussi conviés. La démarche holistique de ces travaux permet aussi la participation des organisations de la société civile, des leaders communautaires et religieux, des groupes de réflexion, ainsi que des femmes et jeunes. Tout montre que la région a besoin d'un cadre régional cohérent de consolidation de la paix. Des initiatives ont certes été prises, mais elles ont montré leurs limites. Elles souffrent souvent d'une insuffisance de ressources adéquates, de capacités techniques et d'un engagement politique solide. Malgré cela, nous devons continuer à prendre des initiatives de rassemblement de nos forces pour vaincre l'ennemi commun. Le Bénin est toujours prêt à s'associer à toutes initiatives pouvant permettre cette conjugaison des efforts pour une lutte plus efficace. Des propositions et recommandations applicables sont les conclusions les plus attendues de ces réflexions. Les travaux du premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin se poursuivent. Au cœur de cette deuxième journée des échanges, l'innovation médicale, bien d'autres thématiques étaient au menu de ce jour 2 des assises. L'événement réunit à Cotonou les experts médico-militaires, des chercheurs et des professionnels de santé du Bénin et de la sous-région. Compte rendu, Ingrid Day, Henri Ganti. Rôle du spécialiste dans la montée en puissance du service de santé des armées. C'est l'une des thématiques qui ont retenu l'attention des participants en cette deuxième journée du premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin. Et c'est au médecin colonel Sarah Bouri-Nieng du Sénégal que revient la charge d'entretenir l'assistance sur ce sujet dont la pertinence a séduit plus d'un. Avec les nouveaux défis
de défense et de sécurité auxquels nos différents pays sont confrontés, les forces armées dans leur ensemble et spécialement le service de santé des armées qui a pour mission de soutenir ces forces armées sont obligés de monter en puissance, de se développer pour renforcer les capacités opérationnelles pour faire face correctement à ces défis de défense et de sécurité. Carrefour d'échange et de réflexion, ce rendez-vous scientifique a permis aux médecins militaires à divers niveaux de différents pays participants de rappeler le rôle qui est le leur. Ils n'ont pas manqué d'exposer les difficultés auxquelles ils se heurtent dans leur mission. Notre mission principale, c'est de minimiser les pertes et pour les survivants, de faire en sorte que les séquelles soient facilement réparables et qu'elles soient le moindre possible et qu'elles permettent aux combattants de revenir sur les rangs et de continuer la mission. Notre pays a besoin d'une diversité donc, de spécialistes. Nous avons déjà beaucoup de spécialistes, vous vous en doutez, mais ça ne nous suffit pas. Nous voulons aller plus loin. Et c'est pourquoi, quand vous parlez de montée en puissance, ça convient à la réalité de ce que nous vivons. Nous voulons avoir suffisamment de spécialistes pour faire face aux menaces sanitaires et aux menaces sécuritaires dans notre pays. Ces assises rappellent une fois encore la nécessité de renforcer et d'harmoniser les politiques de soutien des services de santé au sein des armées des pays africains. Possibilité désormais pour les meilleurs lauréats au certificat d'études primaires et au brevet d'études du premier cycle de poursuivre leurs études dans des établissements, j'y arrive, privés reconnus à l'échelle internationale. C'est une innovation de l'État formalisée à travers le décret numéro 2025-483 du 30 juillet 2025 portant conditions et modalités d'octroi des bourses de vie pour la formation des 10 lauréats. Dans ce récit de Hugues Vimbé, je vous invite à suivre les points essentiels à retenir de cette réforme. Selon la définition contenue dans l'article 5 du décret 2025-83 du 30 juillet 2025, la bourse de vie est une aide accordée par l'État à l'effet de garantir, au sein d'un établissement privé d'enseignement secondaire, la prise en charge de tous les besoins de subsistance et de bien-être de l'apprenant durant sa période de formation. Elle inclut, entre autres, dans le cadre d'un internat, les frais liés à l'hébergement, l'alimentation, le loisir et la santé. Conformément à l'article 4, la sélection des lauréats éligibles à cette bourse d'études de l'État s'effectuera parmi les plus performants au niveau départemental sur la base du lieu de composition. Les postulants du certificat d'études primaires seront choisis en fonction de la moyenne de classement pour l'entrée en classe de 6e, tandis que pour les lauréats du brevet d'études du premier cycle, c'est la moyenne obtenue à l'examen qui retiendra l'attention. Les bourses de vie seront attribuées seulement à l'issue d'un test organisé par le futur établissement d'accueil. À propos, sont concernés par cette innovation majeure du gouvernement, au terme de l'article 2, les écoles disposant d'un cadre de programme de formation et de vie scolaire de qualité élevée, d'un internat et offrant chaque année des bourses d'études aux meilleurs lauréats aux examens du CEP et du BEPC. À noter que selon les dispositions de l'article 6 du décret, les lauréats issus de parents ou sous l'autorité d'un tuteur justifiant de moyens suffisants ne peuvent accéder à la bourse de vie. Le Bloc républicain a tenu sa deuxième session ordinaire ce 17 septembre 2025. Au menu des travaux, l'adoption du compte-rendu de la réunion du bureau politique du 25 janvier dernier, l'approbation des mesures prises par le bureau exécutif national le 31 août 2025 concernant certains responsables
du parti et l'approbation du duo candidat du parti à l'élection présidentielle de 2026, puisque Mariam Tchabi-Talata a été confirmée comme la colistière de Romuald Wadagni. Les membres du bureau politique national de ce parti se sont mis en ordre de bataille justement pour les élections générales à venir. Vigile à Rodin. Après l'adoption du compte rendu de la réunion du bureau politique du 25 janvier 2025, cette deuxième session ordinaire du bloc républicain, qui se tient dans un contexte où la vie politique nationale connaît un regain d'activité, a statué sur les mesures prises par le bureau exécutif national le 31 août 2025. Mesures relatives à la levée de la suspension dont certains responsables du parti font l'objet depuis quelques mois. La première décision concernant l'approbation de celle du BEN concernant les camarades qui avaient été sanctionnés traduit notre volonté d'unir tous les militants autour des objectifs du parti. Oui, nous savons sanctionner ceux qui enfreignent nos règles, mais oui, nous savons aussi pardonner et unir nos forces autour de l'essentiel. Dans un contexte marqué par les élections générales en vue, l'essentiel pour le bloc républicain, selon Abdoulaye Biochane, c'est bien sûr de construire une forte cohésion autour de Romuald Wadagni, qui formera avec Mariam Tchabi-Talata le duo candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Les membres du bureau politique national ont d'ailleurs approuvé au cours de cette deuxième session ordinaire le choix de la continuité en ce qui concerne la colistière de Romuald Wadagni. Nous avons en effet approuvé la décision du bureau exécutif national qui avait déjà désigné Romuald Wadagni et hier Mme Talata comme colistière du candidat Wadagni. Comme nous sommes à la conclusion, je veux encore une fois qu'à l'applaudimètre, on puisse sanctionner cette décision. Merci d'applaudir. Nous exprimons nos justes félicitations à la vice-présidente pour sa reconduction, nos justes encouragements pour le duo candidat et à nous les soutiens derrière que nous nous mettons tout de suite au taquet pour pouvoir accompagner. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du bloc républicain ont également porté sur la situation financière du parti. Ensemble, ils ont décidé de se remobiliser pour donner au parti les moyens financiers adéquats afin de faire face efficacement aux prochaines élections. Dans la suite de ce journal, nous allons parler de la première édition de la Semaine nationale de la microfinance Senamif. L'événement organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance se tient du 22 au 25 septembre prochain. En prélude donc à l'événement qui porte sur le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires », les organisateurs ont dévoilé les activités prévues durant ces 4 jours aux hommes des médias à la faveur d'un point de presse. Compte rendu Ouliat Sanoussi, Elvis Tonokwa. Près de 300 personnes venues d'une vingtaine de pays africains seront aux côtés des acteurs béninois de la microfinance pour faire de Cotonou, durant 4 jours, la capitale africaine de la finance inclusive. C'est à travers la première édition de la Semaine nationale de la microfinance Senamif qui démarre le lundi 22 septembre prochain. La Semaine nationale de la microfinance 2025, placée sous le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires », sera l'occasion de réfléchir aux défis communs, d'échanger les meilleures pratiques et de développer des solutions innovantes au service des populations. Conférence inaugurale, panel d'experts, ateliers, expositions, animations, de stands, séances d'éducation financière, les rencontres B2B pour stimuler des partenariats stratégiques et la soirée de distinction rythmeront ces 4 jours. Au Bénin, la microfinance est un vecteur clé de réduction de la pauvreté.
Elle facilite l'accès des femmes, des jeunes et des populations vulnérables au crédit, aux micro-épargnes et à ces services financiers sécurisés. Résultat, plus de 3,8 millions de clients bénéficient aujourd'hui des services des systèmes financiers décentralisés contre 16 millions en 2015. Avec un encours de crédit qui presque a triplé pour dépasser 263 milliards de francs CFA. Occasion pour les autorités de renouveler leur gratitude aux différents partenaires qui les accompagnent dans l'organisation de cet événement. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'opinion publique, aux professionnels des médias, aux partenaires et aux investisseurs et à toutes les parties prenantes de se mobiliser avec nous pour faire de cette semaine un succès collectif. La Semaine nationale de la microfinance se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou. Les travaux de cette première édition prendront fin le jeudi 25 septembre 2025. Cette première édition de la Semaine nationale de la microfinance est co-organisée avec le Luxembourg. La chargée d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Bénin a, au cours du point de presse, justifié l'implication de ce partenaire stratégique du Bénin dans l'organisation de l'événement. On l'écoute. Le Luxembourg occupe aujourd'hui une position de premier plan dans le secteur de la microfinance à l'échelle internationale. On est reconnu comme centre financier responsable et un acteur engagé dans la promotion de la finance inclusive. Ceci va de pair avec la stratégie nationale que nous avons en route pour 2030, qui fait effectivement de la finance inclusive un levier essentiel pour atteindre les objectifs du développement durable. C'est donc un honneur, effectivement, pour le Luxembourg de pouvoir accompagner, soutenir cette édition de la Semaine nationale de la microfinance qui se tiendra la semaine prochaine du 22 au 25 septembre et qui réunira, comme l'a dit le directeur, des représentants institutionnels, des acteurs privés, des experts internationaux et des bénéficiaires du secteur. Le Luxembourg salue cette initiative qui vise à promouvoir les bonnes pratiques, favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes et à renforcer l'inclusion financière qui est au service de la lutte contre la pauvreté. Pour ma part, je suis convaincue, et je l'espère, que cette semaine sera un moment fort de réflexion, de partage d'expériences et de formulation de solutions innovantes pour bâtir ensemble une finance plus inclusive, plus verte et plus résiliente. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSFD, co-organisatrice également, invite les populations à participer massivement aux différentes activités prévues. Valentine Adoukonou est au micro de Wuliat Sanoussi et Elvis Tonoupa. La microfinance est un vecteur du développement. Nous sommes un acteur clé de l'inclusion financière. Et permettez-moi de remercier le gouvernement du président Talon qui, pour la première fois au Bénin, depuis des années où le Bénin a toujours occupé le premier plan de l'inclusion financière, cette année, le gouvernement, par le ministère de la microfinance, a décidé d'organiser une semaine nationale. Nous sommes plus que contents, nous sommes plus que dans la joie pour l'organisation de cette semaine nationale et tel que le secteur de la microfinance s'organise au niveau du Bénin, c'est une manière de nous dire de mieux travailler. C'est une manière de nous dire de mieux accompagner le secteur de la microfinance ou de mieux accompagner les personnes vulnérables, de mieux accompagner nos commerçants, de mieux accompagner les jeunes, de mieux accompagner les PME et les PMI. Merci à toutes les autorités qui se sont donné vraiment la main pour la réussite de cette semaine qui s'annonce à partir de lundi. Je voudrais inviter à nouveau tous nos clients à venir s'inscrire massivement, à venir participer. Il y aura beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers et surtout je vous invite à la foi de toutes les institutions de microfinance. La semaine va vous permettre de connaître les institutions de microfinance agréées au Bénin.
Une vingtaine de minutes sont passées après 13 heures. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.